Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Alors l'aventure continue avec nous puisque après l'essai de la Transalpe à Faro au Portugal avec Patrick, je me retrouve en Afrique du Sud et c'est complètement dingue. Et c'est aussi complètement dingue pourquoi? Parce qu'on essaye la Norden 901 Expédition. On fait le tour ensemble? Alors la Norden 901, vous la connaissez déjà, on a fait un comparatif sur notre chaîne YouTube qui vous a priori plutôt bien plu. Alors comment Husqvarna essaie de faire évoluer encore cette moto? Et bien tout simplement en la rendant plus apte au voyage, plus apte à l'aventure et donc plus apte au off-road. Et comment Husqvarna parvient à faire ça? Et bien écoutez, ça passe par de la protection supplémentaire avec cette nouvelle bulle, par des suspensions bien plus qualitatives avec le modèle Explore de WP. Ce sont les suspensions qu'on retrouve sur la 890 Adventure R, donc un modèle très endurisant. Donc là en revanche on garde une philosophie voyage, donc on garde un gros carénage. C'est exactement le même que la Norden mais avec cette petite teinte bleue. On a l'impression qu'il est un petit peu plus impressionnant. Évidemment c'est aussi cette bulle qui est plus haute d'au moins 10 cm qui change, qui fait un peu illusion d'optique. Alors donc on a parlé des suspensions, on a parlé de la protection, il faut parler du confort aussi. Husqvarna a équipé cette moto d'une selle chauffante, ok, selle chauffante, poignée chauffante, et tout ça c'est pas des options, c'est fourni d'origine. À l'avant on a aussi le traditionnel écran TFT avec toute l'électronique qu'on retrouve sur toutes les motos de la gamme KTM et Husqvarna, c'est-à-dire traction control paramétrable avec un mode Explorer qui permet de jouer en fait sur le niveau d'activation du traction control. On a aussi un ABS déconnectable. Alors ce qui change aujourd'hui c'est que sur le mode street l'ABS est toujours enclenché à l'avant et à l'arrière. Sur le mode off-road il est toujours enclenché à l'avant, pas à l'arrière. Et sur le mode expédition on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Alors toujours au niveau de cet écran de TFT, on a un petit regret, on l'a vu sur la 890 Adventure de chez KTM, là en fait il manque un petit port USB, il faut toujours venir avec sa prise allume-cigare, c'est un peu dommage sur un modèle destiné à voyager, d'autant plus qu'il est fourni avec un petit support pour le GPS, c'est pas très grave non plus. Donc au niveau des roues, Husqvarna a décidé de conserver les mêmes dimensions que la Norden standard, donc on est en 21 à l'avant, 18 à l'arrière et on est cette fois sur des jantes tubeless, ça c'est un vrai plus par rapport à la concurrence. Pour les aspects pratiques, la moto est équipée d'une béquille centrale. Au niveau du moteur, pareil, pas de changement. On est toujours sur le LC8C qui fait 105 chevaux et 10 mètres kg de couple. Juste la nouveauté, c'est qu'il est hyper bien protégé maintenant. On a un gros sabot en aluminium de 4 mm qui englobe tout le réservoir. On a pu le tester, effectivement, il protège bien la moto. Enfin, dernière nouveauté sur ce modèle suréquipé, c'est l'arrivée d'un kit de valises souples. Alors elles sont faites par Givi, c'est des modèles qui peuvent contenir environ 36 litres. Et écoutez, le mieux c'est de les charger et de partir rouler avec. Bon, on attaque la partie route dans des conditions extrêmes et j'aimerais juste rappeler un concept. La Norden classique, elle était donnée pour un usage 70% routier, 30% off-road. Cette expédition, son but, c'est d'atteindre les 50% de route et d'off-road. Donc c'est censé être moins confortable, mais en fait ça l'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment cette grosse bulle, grande bulle plus large, plus haute, qui permet d'offrir nettement plus de protection. C'est pas forcément hyper satisfaisant au niveau des remous dans le casque, même si vraiment on sent que le flux d'air il vient taper juste au-dessus pour mon mètre 75. Avec ce trou là à l'avant, il y a quand même un petit flux d'air qui me revient aussi dans la visière. Au niveau de la largeur, c'est pas trop mal, mais on a quand même un petit flux d'air sur les épaules. Bref, en tout cas, c'est nettement mieux qu'avant. Et puis au niveau des pieds, on est très bien avec ce réservoir qui enveloppe les jambes carrément jusqu'au haut du corps.
Je vois plus rien là, on est vraiment dans des conditions d'enfer. On a aussi ces suspensions qui sont nettement plus douces et progressives que celles de la version standard. Et puis on a cette selle qui est quand même chauffante. Et ça c'est du luxe, hein. C'est fourni d'origine avec les poignées. Alors c'est une selle qui est assez large, hein, mais qui est vraiment agréable pour les longs trajets sur autoroute. La partie passager elle n'est pas chauffante, mais on est quand même sur une selle tout confort. Ah oui, au niveau de l'électronique, on a ce régulateur de vitesse qui n'est pas une option non plus. Et ça c'est un vrai plus, hein, pour une vraie moto d'expédition. Malgré tout, sa largeur, elle va un petit peu nous pénaliser en fraude. Et en fait, on va le voir tout de suite. Et les gars et les filles, on est en Afrique du Sud. C'est pas improbable ça, moi c'est la première fois que je viens ici. Un rêve de gosse qui se réalise. Et écoutez, avec cette expédition, ça se passe plutôt pas mal. Pourquoi ça se passe pas mal? Parce que tout simplement, elle a des suspensions de malade. Elle a les suspensions de la 890 Adventure R. Donc du WP Explore avec 240 mm de débattement. Donc ça la rend autrement plus capable dans les chemins justement. Ça la rend confortable aussi. Alors évidemment, c'est l'option confort qui a été choisie pour Husqvarna, pour cette Norden, comparé à la KTM, hein, si vous vous posez la question. Ouais, les suspensions sont un petit peu plus souples, un petit peu plus progressives. Bon, avec évidemment un bon ressenti en bas de compression. Sur les sauts et les réceptions de petits wheelings. Mais ouais, l'idée ça a été quand même de la rendre un petit peu plus confortable. Malgré tout, elle est quand même un petit peu plus lourde aussi. On est à 230 kg avec les 19 litres d'essence. Donc évidemment c'est un petit peu plus lourd. Cependant on profite aussi du réservoir hyper bas en deux parties. Enfin non, c'est un seul réservoir mais avec une partie qui descend chaque côté du moteur. Et ça c'est super agréable dans les parties lentes où on sent vraiment que le poids est tout en bas, un petit peu comme une GS, hein, avec ses cylindres, les cylindres du Boxer. Et donc ce poids placé bas, ça permet vraiment de faire pivoter la moto facilement et ça l'allège énormément. Bon alors au niveau du moteur, bon c'est pas une découverte, hein, le LC8C on le connaît parfaitement. C'est un moteur qui est nerveux, qui est efficace, qui est coupleux. Il a 105 chevaux, c'est juste ce qu'il faut. Bon, la sonorité est pas folle, hein. Ça gligne un peu là, ça fait des petits bruits mécaniques. Et malgré tout, il y a vraiment du couple en bas comme on aime, avec le shifter qui est de mieux en mieux chaque année. Bon, au niveau des assistances électroniques, c'est vraiment cool de ne pas avoir à les prendre en option. Elles sont livrées d'origine. Et donc on a ce mode Explorer, et non pas Expédition, qui permet toujours de régler le contrôle de traction. Et ça permet vraiment de jouer avec le terrain. Et c'est vraiment dans la philosophie de la machine en fait. Donc avec les petits pneus Pirelli SR qui sont pour le coup vraiment des pneus d'aventurier, dans le sens où ils permettent de partir en Afrique et de revenir tellement ils s'usent pas. Bon ils ont pas mal de travail avec le contrôle de traction parce qu'effectivement ils sont assez, assez routiers en fait. Bref, il n'y a pas d'écran très très large, mais bon, ils font le taf au final. Avec les assistances électroniques, ça permet toujours de s'en sortir. Bon, ce que vous avez entendu là tout à l'heure, un gros tong, bang bang, et ça c'est le bruit du sabot moteur. Sabot renforcé, 4 mm. Moi, c'est ce que tout le monde a acheté en option sur les 790, 890 il y a un moment. Et bien maintenant il est disponible d'origine, voilà, donc il n'y aura pas à le changer. Et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu de la bagagerie. Vous les voyez, hein, elle se balade un peu. Et puis moi et certains collègues on les a déjà déchirés. Donc si les pneus ils rentreront en Afrique, à mon avis les valises, ils rentreront en France.
À mon avis, les valises, elles vont rester en Afrique. Ah, c'est un moment de dingue, les amis. Quand tu surprends des zèbres. On veut pas les embêter, hein. Alors voilà pour cet essai de la Norden 901 Expedition. Bon, on va pas se le cacher, c'était pas une grosse surprise. On connaissait déjà la moto, on savait qu'elle allait très bien. On connaissait aussi déjà ses suspensions. Ceci dit, elles ont vraiment gagné en confort comparé à ce qu'on pourra retrouver sur la 890 Adventure R. Ce qui est génial en fait, c'est qu'aujourd'hui on a une machine qui est capable d'aller en tout confort avec cette selle chauffante, ces poignées chauffantes, cette bulle qui protège plutôt pas mal, très loin, et ensuite d'attaquer des terrains bien compliqués. Alors évidemment, on est dans un registre un peu différent de la 890 Adventure si on reste dans ce catalogue KTM, parce qu'elle est un petit peu plus lourde, elle est un petit peu plus confort, un petit peu plus pataude. Quand même, là on est sur un super compromis. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la concurrence, il y a pas mal de motos maintenant aujourd'hui. On a notamment la V-Strom 1050 DE qui est arrivée, dont on a fait une vidéo que je vous conseille d'aller regarder. On a aussi la Tiger 900 Rally qui est à peu près dans les mêmes tarifs. Et puis on a aussi la Honda Africa Twin, évidemment, qui est, elle, pour le coup, bien moins chère parce qu'elle est plutôt aux alentours des 14 000 €. Cette moto-là, combien elle est vendue? Elle est vendue 16 499 € avec ces petites valises qui malheureusement ont assez mal survécu pendant notre périple. Voilà, mais ça fait quand même une offre différente dans le catalogue KTM. C'est la plus polyvalente de toutes les motos équipées du moteur LC8C. Donc écoutez, banco, en plus avec toutes ces options, elle est même moins chère qu'une KTM 890 Adventure, donc Adventure R. Bon bref, cette moto, ce que je vous propose, c'est de la retrouver aussi en essai au Trail Adventure Days. Vous pourrez rouler avec nous et l'essayer avec nous. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour un autre essai vidéo. Ça sera la Ducati Multistrada V4 Rally. Et je vous invite aussi à aller sur notre compte Instagram parce qu'on a profité de ce lieu démentiel pour faire plein de petites vidéos, des petites stories sympas. Donc allez nous mettre des likes là-dessus aussi. Et puis voilà, abonnez-vous pour la suite. A plus!